Salam alaikum. Donc, dans cette vidéo, on va voir une autre application du théorème de Gauss. باش نتفكرهم شفناهم déjà في le cours, mais je préfère نعاودهم. Donc, on va appliquer le théorème de Gauss pour une configuration qui est un fil infini, uniformément chargé en longueur. Donc ici, je prends un fil infini, عنده une charge qui est distribuée d'une manière uniforme avec une distribution linéaire. Donc lambda est égal à dq sur dl qui est égal à q sur l. Donc هذه هي التعريف تاع la densité de charge linéaire. Voilà. Donc le théorème de Gauss s'écrit de la façon suivante. Donc phi, le flux du champ électrique, c'est l'intégrale sur la surface fermée du produit scalaire E ds qui est égal à la somme des charges intérieures à la surface de Gauss sur epsilon 0. Donc la somme algébrique, bien sûr. Donc, donc ici, on a un lambda supérieur à 0. Donc la charge elle est distribuée d'une manière uniforme sur toute la longueur du fil qui est infini. Bien. Donc on va prendre une surface de Gauss qui ressemble à la symétrie du problème. Donc ici, je vais prendre une surface de Gauss qui est un cylindre. Donc il bat le fil, donc un cylindre de longueur L. المهم لازم تكون la surface fermée. Donc عندها la surface de Gauss, c'est-à-dire la surface de Gauss, هذه كامل. Donc عندها la première surface qui est là, la deuxième surface qui est là, et la surface latérale. Bien. On calcule le champ électrique ici, le point 1. C'est pour ça que j'ai dessiné le cylindre ici. Donc le point 1. Le champ électrique ici, il est radial, c'est-à-dire il tibba le rayon. Quand par exemple, nous voyons le champ électrique qui fait partout sur toute la longueur. De l'autre côté aussi, le champ électrique est partout. D'accord? Donc ici, la surface fermée, on a trois surfaces. On a la surface que je vais appeler S1, on a la surface que je vais appeler S2, ou on a la surface latérale, S3. Bien. Maintenant, je vais appliquer le théorème de Gauss. On a trois surfaces. Donc, le champ électrique le flux du champ électrique va s'écrire de la façon suivante, EDS, qui est égal l'intégrale sur S1 plus l'intégrale sur S2 plus l'intégrale sur S3. D'accord? Bien, donc نشوفوا حنايا وشنو معناتها DS هذا. DS c'est l'élément de surface. في هذه الحالة هنا l'élément de surface DS3 يجي هكذا. Si je prends un élément de surface, il est perpendiculaire à la surface. ولا هنا DS1 يجي هكذا. ولا هنا DS2 pardon يجي هكذا. نشوفوا في هذه الحالة هنا في DS1 نشوف باللي DS1 le vecteur DS1 il est perpendiculaire au champ بيناتهم زاوية قائمة. Donc le produit scalaire ici va s'annuler. Pour DS2 le champ جاي هكذا ou la surface جاي هكذا. Donc بيناتهم 90 degrés. Donc le produit scalaire s'annule. يبقى لنا غير la surface latérale qui est DS3. Bien. Donc le flux phi واش يولي est égal l'intégrale sur la surface fermée S3 de E ds. Où قلنا بلي في le point M, on veut calculer le champ électrique ici, par exemple. Toute la surface latérale, le champ est constant. Donc il y a l'intégrale, où يولي E. L'intégrale de ds sur ds3, c'est la surface latérale S3. Donc S3 qui est égal à la somme des charges intérieures à cette surface sur epsilon 0. Donc le champ électrique E qui est l'inconnu E fois S3. S3 c'est la surface le cylindre, la surface latérale du cylindre. Donc c'est quoi? C'est 2pi, le rayon de là à là, c'est petit r, 2pi r fois la longueur du cylindre, la hauteur du cylindre,
donc est égal à somme des charges intérieures, CQ, sur y0. Donc, maintenant Q, c'est quoi? C'est lambda fois L. Q, c'est lambda fois L, sur y0. Où je l'ai maintenant, E fois 2pi RL est égal à lambda L sur y0. Je fais une simplification. Le champ électrique E, c'est lambda sur 2pi R y0 fois R. Voilà, donc c'est lambda sur 2pi y0. Voilà. Donc le champ électrique créé en un point M, une boîte R du fil, est égal à lambda sur 2pi y0 fois R. Donc ça, on l'a vu en cours. Mais pour nous le théorème de Gauss, il faut vraiment s'exercer. Donc la prochaine vidéo, on va voir un autre cas, par exemple, du plan infini. Merci.